Pourquoi fêter Saint Philippe et Saint Jacques le même jour, le 3 mai? C'est parce que lors de la dédicace de la basilique romaine des 12 apôtres, leurs reliques ont été déposées conjointement sous l'autel. Saint Philippe, né à Bethsaïde, comme Saint Pierre et Saint André, fut disciple de Saint Jean le Baptiste avant de suivre Jésus. Il entendit ce dernier lui dire « Suis-moi ». Il fut ensuite le recruteur de Nathanaël ou Saint Barthélemy. À la dernière scène, c'est lui qui demande à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père ». Son nom le prédispose-t-il à se faire l'intercesseur des Grecs qui veulent voir le Christ? Quant à Saint Jacques, il s'agit du fils d'Alphée, dit le mineur, qui n'est pas le frère de Saint Jean, Saint Jacques le majeur, les fils de Zébédée. La tradition le présente comme le frère de Jésus, c'est-à-dire un probable cousin, qui fut également identifié comme le premier évêque de Jérusalem, martyrisé entre 62 et 66, possiblement lapidé. D'autres sources disent qu'il fut jeté du haut de la terrasse du temple et achevé à coups de masse. Il est réputé être l'auteur de l'épître éponyme incluse dans le Nouveau Testament. Il appelle en particulier les Juifs de la diaspora à entrer dans l'espérance et l'établissement de l'Israël de Dieu. Beaucoup d'éléments historiques de la vie de ces deux apôtres sont forcément incertains et débattus, mais la liturgie de ce jour met l'accent, dans les textes de la messe, sur leur rôle de témoin direct de Jésus et de la mission de transmission qui en découle. Annoncer l'évangile du Christ. Saint Jacques est témoin de la résurrection de manière privilégiée, car saint Paul pense important de dire qu'il a été le sujet d'une apparition du Christ ressuscité. En ce qui concerne saint Philippe, il est celui à qui Jésus dit « Qui me voit, voit le Père ». Il est ainsi témoin de la divinité du Fils de Dieu. Ce sont donc des véritables et crédibles piliers de la foi de l'Église sur laquelle la nôtre peut reposer. Comment, à partir de leur témoignage, faire prendre chair à cet enseignement du pape François dans Laudato Si au paragraphe 217 ? Laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ en ce qui concerne notre relation à la création. Si les apôtres sont d'authentiques témoins du Christ, qu'ils ont eux-mêmes physiquement rencontré, cela doit se voir dans leur enseignement. L'épître de saint Jacques cherche à articuler le rapport entre la foi et les œuvres. C'est la foi qui sauve et qui fait agir en vue du salut. Pour nous aujourd'hui, si la foi en Jésus-Christ comporte comme critère de validité le soin de la maison commune, alors ça doit se voir. Et si ce n'est pas le cas, nous décevons grandement les attentes divines, selon l'expression de François dans Laudato Si. Les biographies et les témoignages scripturaires ne permettent pas forcément d'aller plus loin. À moins que cela soit la liturgie qui nous indique une piste. Le psaume qui est utilisé ici est étonnant, car il peut être interprété dans deux sens différents. Il rejoint tout d'abord la thématique traditionnelle de la course du Verbe dans toute la création, sous l'angle de la propagation de la parole de Dieu, selon la mission donnée par Jésus à ses apôtres. Mais la course du Verbe, c'est également la présence immanente de la parole créatrice de Dieu dans la création elle-même. Un message sans parole prononcée. Je le cite en entier car il n'est pas long. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la limite, et la nouvelle aux limites du monde. La parole de Dieu est lisible dans la création. C'est pourquoi la tradition identifie ce fait avec le livre de la nature. C'est un livre dans lequel Dieu se donne à connaître et à lire aux lecteurs humains que nous sommes. Mais à cause du péché, cette lecture en est rendue difficile. Le livre des Écritures permet de rectifier ce problème et de donner les clés de lecture qui vont bien pour retrouver le sens du livre de la nature. Donc, pas de contradiction entre les deux livres. La parole répandue par les apôtres est en écho à celle de la création. Le pape Benoît XVI, repris par François dans Laudato Si, l'enseignait ainsi, je cite, « Le livre de la nature est unique et indivisible, et inclut entre autres l'environnement, la vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. Par conséquent, la dégradation de l'environnement est étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine. » Puis François continue à l'école du pauvre d'Assise. D'autre part, saint François, fidèle à l'écriture, nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu
nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. Or, la parole du Verbe créateur et sauveur est aussi exprimée dans la clameur de la terre et la clameur des pauvres, que les successeurs des apôtres nous aident à l'entendre aujourd'hui.